voit bien ces foyers sous forme de bouquets rouges où les arbres qui sont atteints et qui sont en train de sécher, quoi. Rougis, ces épicéas sont victimes d'un fléau. Un coléoptère les ronge de l'intérieur. Le scolyte ne mesure que quelques millimètres, mais les dégâts qu'il cause sont immenses. Là, il est en train de percer l'écorce. Et là, il est en prévision donc, de creuser une galerie qui est longue de 7-8 cm. Et puis ensuite, les femelles viennent pondre tout le long. Naturellement présent sous l'écorce des résineux, avec les fortes chaleurs, cet insecte se développe à une vitesse folle. Dépassés, les forestiers s'engagent dans une course contre la montre perdue d'avance. À partir du moment qu'ils perdent leurs aiguilles, notamment c'est le cas pour l'épicéa, il nous reste, on va dire, peut-être quelques 2 à 3 semaines pour les écouler, les faire partir de la forêt, si on ne veut pas que la maladie pullule sur des arbres sains à côté. Depuis 2015, les épisodes de sécheresse répétés font également des ravages dans les populations de feuillus. Ça touche même des essences effectivement, qui sont supposées être plus résistantes aux épisodes de sécheresse. Donc effectivement, là, ça commence à poser vraiment des questions. Ce chêne sera abattu, tout comme cet épicéa. Pour la filière, les conséquences économiques sont critiques. Ces bois secs perdent 30% de leur valeur. Dire que tout va mourir est faux, dire que rien ne va mourir est faux aussi. C'est une approche beaucoup plus fine, au cas par cas. Et après, voilà, une réflexion aussi sur nos pratiques sylvicoles. Qu'est-ce qu'on attend demain de la forêt? Comment la filière va évoluer? Est-ce que la forêt est gérée, qu'à des fins économiques? Ou est-ce qu'on s'occupe aussi de tous ses rôles, notamment environnementaux? Je pense au puits de carbone, à son rôle de climatiseur. Les forêts de Bourgogne-Franche-Comté font face à une crise sanitaire sans précédent. Face à cette épidémie, la gestion forestière devra s'adapter.